Salut la compagnie, nouvelle vidéo zéro déchet pendant le confinement. Aujourd'hui je vais vous parler de poules parce que c'est vraiment très chouette d'avoir des poules à la maison. Ça permet de se reconnecter un petit peu à la nature et surtout vous allez voir c'est très utile et notamment en termes de prévention des déchets. Alors je vous présente mes petites poulettes, voilà, j'en ai 4. Deux plus anciennes, c'est celles qu'on voit au premier plan. On voit que les crêtes sont bien formées, bien rouges. Et puis deux plus récentes que j'ai eues justement pendant le confinement. Alors, les poules, ça sert à quoi? Ça sert évidemment à réduire les déchets de la cuisine, puisqu'une poule va consommer près de 150 kg par an de déchets de la cuisine. Et pour compléter l'alimentation des poules, c'est pas compliqué. Alors déjà, si elles ont un espace comme ça, elles vont pouvoir se nourrir en grattant le sol, hein, les graines, les insectes, etc. Et puis on va prévoir un petit peu de graines aussi pour compléter l'alimentation, pour nous garantir justement d'avoir de beaux œufs avec des coquilles bien solides. Alors les œufs, parlons-en. Effectivement, avoir des poules, ça permet aussi d'avoir une certaine autonomie alimentaire par rapport aux œufs. Et puis franchement, quand vous aurez goûté vos œufs, propres œufs, vous aurez vu la couleur du jaune, vous ne pourrez plus acheter des œufs dans le commerce. Alors il faut savoir que les poules vont pondre assez rapidement, et très bien jusqu'à l'âge de 3 ans. Après, ça va décliner tout doucement jusqu'à l'âge de 8 ans. Bon, les races des pondeuses, hein, ça va pondre entre 150 œufs et 250 œufs par an. Voilà. Sinon, les poules, c'est très utile au jardin. Alors, c'est une débroussailleuse aussi sur pattes, hein. Notamment, ça va permettre d'enlever la mousse des pelouses et ça va consommer aussi pas mal de déchets verts. On peut très bien mettre, par exemple, quand on fait une tonte, un panier de déchets verts dans le poulailler. Voilà. Et les poules sont très utiles aussi, sont vraiment des auxiliaires pour une pratique de jardinage au naturel, hein, puisque finalement elles vont nettoyer le sol des parasites et autres maladies. Alors effectivement, là au printemps, c'est pas forcément la bonne période, puisqu'on ne va pas les laisser gambader comme ça dans nos semis. Mais par contre, voilà, entre les cultures, ou alors en hiver, hein, on peut aussi leur donner l'accès à vos zones potagères pour qu'elles fassent justement le ménage. Donc voilà, alors on préconise d'avoir justement ces zones un petit peu de déambulation. On dit 10 mètres carrés par poule, c'est l'idéal. Donc là, moi en fait, vous voyez, hein, c'est une clôture amovible. Donc je vais changer un petit peu mes zones. Là, j'avais laissé monter exprès l'herbe, voilà, pour qu'elles aient tout ce qu'il faut pour leur bien-être. Voilà, donc on est devant le poulailler. Alors c'est un endroit qui est clos, évidemment, pour protéger nos poules des nombreux prédateurs, hein, malheureusement, qui existent dans la nature, hein. Je pense aux renards, fouines, martres et chiens errants, hein, notamment. J'avais oublié de préciser, effectivement, avoir des poules, c'est quelque chose d'assez simple et accessible, puisque on va réussir à acheter des poules entre 10 et 15 euros, on va dire. Et on peut même en trouver moins cher, hein. Vous pouvez en récupérer, justement, à l'âge de 18 mois, des élevages industriels, puisque là, malheureusement, elles sont dédiées à l'abattoir quand c'est comme ça. Mon poulailler qui est clos, alors évidemment, donc il est bien exposé quand même à la lumière, mais on évite quand même des endroits trop chauds aussi l'été, et puis on essaie de faire en sorte ici que cet endroit soit abrité du vent. Dans le poulailler, on va trouver différentes choses. Donc là, je vous montre, hein, on a mis aussi un petit peu de sable, hein, comme ça leur permet aussi de se frotter et se débarrasser des parasites. Le petit tas d'herbe aussi, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça permet de réduire aussi les déchets de pelouse. Un endroit aussi où on peut déposer les déchets du jour, hein, que vous commencez à manger ce matin, hein. Donc évitez de mettre ça par contre dans le poulailler proprement dit, hein, pour pas que ça soit rapidement sali. Donc, et évidemment, l'endroit qu'on va pouvoir bien clôturer, bien fermer tous les soirs, hein, pour éviter justement les prédateurs. Alors, moi, je conseille d'essayer de faire ça soi-même, hein. C'est généralement le plus efficace, le plus solide et le plus adapté, hein. Donc voilà, c'est que de la récupération. Hop, voilà, au passage, le petit toit végétal qui va bien, hein, qui permet justement au niveau thermique et phonique, d'assurer une bonne isolation. Alors, important pour les poules, c'est d'avoir toujours un distributeur d'eau, de l'eau claire, de l'eau propre. Une poule peut mourir de déshydratation, il faut le savoir. Donc là, voilà, là, je l'ai rehaussé sur une brique. Comme ça, l'eau reste propre plus souvent.
Voilà, la mangeoire avec les graines, hein, c'est un mélange de graines justement pour s'assurer aussi qu'il y ait tous les compléments pour la coquille. Et donc ce qu'il faut avoir dans son poulailler, c'est un endroit qu'on appelle le pondoir, qu'on maintient aussi propre. C'est là que les poules vont venir pondre. Et puis un endroit aussi nichoir. Donc c'est là que les poules viennent dormir. Elles sont tous les quatre là-haut, hein. Donc moi j'ai mis un système de caisse aussi avec une petite litière. Alors ça là c'est de la paille, mais on peut aussi utiliser, j'ai pas eu le temps de faire sécher ma pelouse coupée. Voilà, dans tous les cas, moi je vide ça, allez, on va dire 2 fois par semaine, hein, pour que ça reste propre, et on met ça au compost. Voilà, parce que c'est très très riche en azote. Donc voilà vraiment ce qu'il faut essayer de constituer pour le bien-être de nos poules. Voilà, donc j'espère que ces petits conseils vous auront servi pour ceux qui viennent par exemple d'acquérir des poules. Attention, hein, quand on amène des nouvelles poules avec des poules qui sont déjà là, il y a vraiment un système de hiérarchie, donc il faut laisser faire. Ça va se mettre en place tout doucement et j'espère j'aurai donné aussi envie à de nouvelles familles d'acquérir des poules dans l'avenir. Voilà, et bah portez-vous bien et à bientôt.